Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Première repentance envers Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Dieu qui a créé la personne que tu as fait du mal. Parler du cœur, il a la connaissance, même plus qu'un pasteur qui a l'onction. Pourquoi? Parce que c'est ça son domaine. Il me fait repos dans de verts pâtirages. Les raisons, ou la raison pour laquelle tu t'es donné la mort, ils vont dire, c'est seulement à cause de ça. Rien. Il me fait repos. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Shiloh Jésus-Christ. Nous sommes là aujourd'hui encore pour vous édifier avec un thème de notre exhortation qui est Nabal. Nabal qui est tout simplement symbole de l'ingratitude. Mais avant d'entrer dans ce message, j'aimerais un peu chanter pour vous, chanter pour nous tous, édifier vos cœurs avec une courte chanson pour la gloire de notre Dieu. La chanson veut dire seulement que je t'aime, Seigneur. C'est en Swahili, une des langues de notre pays, de mon pays. Merci. Alléluia. Ba 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 ba. Nakupenda. Alléluia. Minakupenda. Amen. Minakupenda. Alléluia. Minakupenda. Amen. Minakupenda Mungu wangu, Mungu wa uzima. Minakupenda. Amen. Minakupenda Mungu wangu, Mungu wa baraka. Minakupenda. Amen. Minakupenda. Alléluia. Nakupenda. Amen. Nakupenda. Alléluia. Nakupenda. Amen. Nakupenda Mungu wangu, Mungu wa milele. Minakupenda. Amen. Nakupenda. Alléluia. Nakupenda. Amen. Minakupenda Mungu, Mungu wa milele. Nakupenda. Amen. Nakupenda. Alléluia. Nakupenda. Amen. Nakupenda Mungu, Mungu wa mizima. Nakupenda. Amen. Nakupenda Mungu, Mungu wa uzima. Nakupenda. Amen. Nakupenda. Alléluia. Nakupenda. Amen. Nakupenda Mungu wangu, Mungu wa milele. Nakupenda. Amen. Nakupenda. Alléluia. Nakupenda. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Je vous rappelle que vous êtes en direct pour suivre notre exhortation d'aujourd'hui. Je vous salue tous. C'est le révérend Gustave Dorcussus de la communauté chrétienne Le Pont de Vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Nabal. L'histoire de Nabal est relatée dans le livre de 1 Samuel chapitre 25 à partir du 3e verset jusqu'au 39e verset. Nabal, c'est le symbole de l'ingratitude, c'est-à-dire c'est un homme ingrat. Nabal, c'est une personne qui était riche, épouse d'une femme qui est Abigail, c'est-à-dire le mari d'Abigail. Lorsque nous parlons de Nabal aujourd'hui, c'est pour enseigner les gens à être reconnaissants. C'est pour inviter les gens enlever l'ingratitude pour, n'est-ce pas, à embrasser la gratitude. Bien aimé, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas être ingrat. Il faut avoir la gratitude. L'ingratitude, c'est quoi?
l'ingratitude, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit démoniaque qui consiste à ne pas reconnaître le bienfait. C'est-à-dire, un ingrat, c'est quelqu'un qui est incapable de reconnaître le bienfait des autres. Et ici particulièrement, nous voulons parler des gens qui sont ingrats envers l'Éternel. Bien, mais il y a bien des gens sur cette terre qui sont tout simplement ingrats envers l'Éternel Dieu. Dieu veut que nous ne soyons pas ingrats à son égard. Dieu veut que nous ayons la gratitude. La gratitude de tout ce qu'il a fait pour nous. La gratitude pour la vie qu'il nous a donnée. La gratitude pour le salut. La gratitude pour la bénédiction. La gratitude pour l'intelligence, la sagesse. La gratitude pour une ou deux ou trois choses de la vie que Dieu t'a donné. La gratitude pour la vie. Le fait de se réveiller un matin, d'avoir le souffle de vie, d'avoir la force, d'avoir la bonne santé, il faut être reconnaissant envers l'Éternel. C'est ce que la Bible nous conseille, c'est ce que Dieu veut. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire de David, de Nabal, qu'est-ce que nous constatons? Qu'un jour, Nabal a été, c'est-à-dire le serviteur de Nabal, avec tout le bien de Nabal, le mouton, les brebis de Nabal, les biens de Nabal ont été sauvés par David. Les mercenaires ont voulu attaquer le serviteur de Nabal dans le champ, loin du pays. Alors David a intervenu. Il a sauvé le bien de Nabal. Et lorsque les serviteurs de Nabal sont rentrés, David n'a rien demandé. Ils ont annoncé la nouvelle à Nabal. Voilà ce que David a fait pour nous. C'est grâce à lui que nous sommes rentrés avec tous nos biens, avec tous tes biens. Mais après des mois ou des jours ou des années, il s'est fait qu'un jour, David, dans ses expéditions, avec ses serviteurs, ils ont eu faim. Alors David s'est dit, oh, certainement, comme il y a un homme que j'avais sauvé tous ses biens, si je vais vers lui demander ne fût-ce que de pain, il va, n'est-ce pas, nous donner du pain. David enverra ses serviteurs auprès de Nabal pour dire, lorsque vous irez, dites-lui à mon nom, David. Donc les serviteurs de David, ils sont partis au nom de David, assurés. Bien, mais combien de gens viennent auprès de toi au nom de l'Éternel? Des gens que tu as testés, des gens que tu sais que ce sont des serviteurs de Dieu. Oui, bien-aimé, il y a des gens qui viennent vers toi, que tu es rassuré, tu es sûr que ce sont des serviteurs de Elohim, qui viennent vers toi au nom de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu fais? Bien, mais lorsque les serviteurs de David sont arrivés auprès de Nabal, ils ont dit au Seigneur Nabal, notre Seigneur David nous a envoyé vers toi pour te demander un peu du pain parce que nous avons faim. Nabal a tout simplement dit, je ne connais pas David. Qui est ce David-là? Qui est ce fils-là? Donc il a tout nié, il a nié même de connaître David. Lorsque David a appris cela, ça lui a fait mal. Il a regretté. Il a même pris la décision d'aller vers Nabal, de détruire et de mettre fin à tout ce qui appartient à Nabal, à sa maison, et même de mettre fin à la vie de Nabal et tout ce qui lui appartient. Mais la femme de Nabal, apprenant cela, courut vite auprès de David. Avec de pain et du vin, il a rencontré David et il a calmé la colère de David. Il a dit à David, David, mon mari, ton serviteur est seulement comme son nom. Le nom de Nabal, c'est quoi? Le nom de Nabal veut dire seulement un fou, un impie, un méchant. Donc, quelqu'un qui est ingrat, c'est un fou. Quelqu'un qui est ingrat, c'est un méchant. Quelqu'un qui est ingrat, c'est un impie. Bien, mais l'ingratitude, c'est la folie. Si tu es ingrat dans la vie, c'est une folie. Bien, mais Dieu ne veut pas que nous soyons des fous.
Dieu ne veut pas que nous soyons des impies. Vous savez que les impies n'entreront pas au ciel. Dieu ne veut pas que nous soyons des méchants. C'est-à-dire ceux qui sont des ingrats sont tout simplement des méchants. Des gens qui n'iront pas au ciel. Et il y a beaucoup de Nabal sur cette terre. Bien aimé, sur cette terre, il y a beaucoup de Nabal. Des gens qui sont ingrats. Des gens incapables de reconnaître le bienfait. Vous savez une autre qualité de l'ingratitude, c'est le fait seulement, c'est le fait de parfois même de comparer. De comparer quoi? De comparer ce que l'autre a fait pour toi avec ce qu'il a fait pour une tierce. C'est-à-dire les ingrats, ils développent parfois une attitude de comparaison. Tu lui donnes 100 $ ou 100 €, tu donnes à l'autre 200 €, il te juge. Il dit, mais il a donné à l'autre 200, pourquoi il m'a donné 100? Mais écoutez-moi bien, celui qui te donne, c'est son argent. Il t'a donné avec son amour. Ce n'est pas à toi de comparer et de les juger. Quand toi tu donnes, on ne te juge pas. Il n'est pas obligé à te donner comme il a donné à l'autre. L'ingratitude, c'est le fait aussi de voir que ce qu'on a fait pour toi, c'est insuffisant. Les ingrats, ils voient que c'est insuffisant ce qu'on a fait pour lui. Vous voyez, c'est pourquoi l'ingratitude est parmi les caractères de base d'un sorcier. Vous voyez, un sorcier, tu peux le nourrir toute la vie, lui payer les études, prendre soin de lui, mais un jour, parce que tu as acheté un orange, tu ne lui as pas donné, il te bouffe, il te mange seulement parce que tu lui as refusé une orange. Mais pourtant, même le jour où il te bouffe, il a mangé à la maison, c'est avec ta nourriture, avec ton argent. Il est vêtu par ton argent. C'est comme ça que les ingrats. Les ingrats sont dans nos sociétés, dans nos entreprises. Il y a des gens qui sont ingrats dans nos maisons, dans nos quartiers. Bien, mais il ne faut pas être un ingrat dans la vie. Il y a des gens qui sont ingrats envers vers leurs parents. Il y a des gens qui sont ingrats envers vers maman ou papa. Il y a des gens qui sont ingrats envers leur pasteur, leur oncle. Il y a des gens qui sont ingrats même envers la personne qui l'a initié dans le travail. Bien, mais si tu viens en Afrique, tu vas comprendre par exemple un exemple que je me vais donner maintenant. Vous voyez, il y a des mamans qui vendent chez nous, sur le coin de riz, les arrêts de bis, des petites histoires telles que les oranges, des mangues. Vous pouvez voir une maman qui vend le pain, ou bien des oranges. Elle peut rester toute la journée, jusqu'à tard, vers 22h, 23h ou même 21h, en train de vendre. Elle ne sait pas rentrer à la maison. Elle a parfois même sommeil, en train de somnoler au coin de la rue, avec quelques oranges sur sa petite tablette. Sa petite table, avec 2 ou 3 oranges, en train de somnoler. Pourquoi elle ne rentre pas? Elle se dit, mais comment je peux rentrer à la maison maintenant si je ne sais pas trouver ne fils qu'un 2 €, un 3 €? Parce que demain matin, ma fille, Esther, ma fille Osias, mon fils Henri va aller à l'école demain matin. J'ai besoin de ça pour lui donner l'argent de pain. Cette femme-là souffre. Elle a froid. Parfois, c'est pendant la période de la saison sèche où il fait très froid. En train de trembler. Elle se couvre avec sa pagne en train de trembler. Elle attend un client. Le client viendra ou viendra pas, elle ne sait pas. Et à la fin, vers 22h, elle rentre à la maison fatiguée. Et c'est comme cela qu'elle a nourri son enfant ou sa fille ou son fils. C'est comme ça qu'elle a grandi ses enfants. Dans toute cette peine-là. Mais un jour, cette fille-là ou ce fils-là est devenu grand. On lui parle de sa maman. Et il dit, oh écoutez, laisse-moi avec cette femme-là. Parfois même, elle refuse de rencontrer la femme. Il y a des mères qui meurent à l'hôpital parce qu'il manque l'aspirine. Mais où est son fils?
Où est sa fille pour qui elle a sacrifié sa vie? Ils ne sont pas là. Pourquoi? Seulement parce que ces enfants-là sont ingrats. Il y a des papas chez nous. Il revient de la ville, quartier résidentiel, là où il est allé travailler. Depuis le matin, il revient le soir à la maison. Il n'a que peut-être 2 ou 5 euros en poche. À la monnaie, la monnaie de chez nous. Elle ne sait pas manger cet argent-là. Elle ne sait pas se payer le transport, le bus pour rentrer à la maison. Elle préfère faire le pied pendant 10 km, 15 km à pied, 20 km à pied. Mais elle a 3 euros en poche. Elle pouvait se payer le transport. Elle se dit non, si je paye le transport, je n'aurai pas moyen de donner à mon fils la nourriture à la maison. Il préfère de faire le pied. Et c'est comme cela qu'il a nourri, il a grandi ses enfants. Mais quand ces enfants-là deviennent vieux ou grands, responsables avec un peu de moyens, ils oublient les parents. Bien, mais tu es un ingrat. Tu es Nabal. Tu n'es pas différent de Nabal. Tu as oublié ton père. Tu as oublié ta mère qui a sacrifié sa vie, qui s'est donné corps et âme pour t'élever. Il y avait même des mamans, lorsqu'elle allaitait, l'enfant, la maman est malade, elle a des pleurs, la maman elle a des pleurs sur son sein, mais elle ne voit pas comment arrêter d'allaiter sa fille ou son fils. Vous savez, en Afrique, il y a des familles qui sont incapables de s'acheter un biberon. La maman continue à allaiter l'enfant. L'enfant en train de cesser, l'enfant ignorant que la maman a des pleurs parce que l'enfant est, n'est-ce pas, un bébé, elle ne sait rien. C'est comme ça peut-être que tu as grandi. Tu étais en train de téter et tu n'arrêtais pas. Mais pendant que tu t'étais là, la maman était en train de souffrir. Elle était en train de souffrir. Il te donnait, il se disait, il a mal. Est-ce que je vais arrêter? Est-ce que je peux arrêter? Si j'arrête, mais cet enfant va mourir de faim. Et il continue avec amour, avec amour. Et il te donnait la nourriture. Et te faisait téter. Mais quand tu grandis, tu oublies ta maman, tu oublies ton père. Tu es un ingrat. Quelqu'un qui t'a formé. Quelqu'un qui t'a aidé à apprendre un métier. Il t'a aidé. Mais quand tu apprends le métier, ce sont ses propres clients que tu commences à voler, tu l'insultes. Tu parles de mal de lui. Aujourd'hui, tu es mécanicien. La mécanique, là, qui t'a appris ça? Aujourd'hui, tu connais un métier. Mais celui qui t'a appris le métier, là, c'est qui? Bien, mais dans la vie, il faut être reconnaissant. Bien, mais dans la vie, il ne faut pas être ingrat. Si tu es ingrat, tu es Nabal. Nabal a fini mal. Nabal a fini mal. Elle a perdu même Abigail. Vous savez, Abigail veut dire quoi? Abigail veut seulement dire dont le père se réjouit. C'est-à-dire, on lui a donné ce qui réjouissait le cœur du père. Dieu t'a donné ce qui était meilleur. Dieu t'a donné ce qui était bien. Dieu t'a donné le salut. Dieu t'a donné la vie. Tu as perdu ta vie dans le péché, mais il a envoyé son fils pour te sauver. Mais regarde ce que tu donnes à Dieu comme au retour. L'ingratitude. Tu es incapable d'adorer Dieu. Tu es incapable de louer Dieu. Tu oublies facilement Dieu. Nabal était un homme riche. Nabal a eu une bonne femme. Abigail était une belle femme, belle de figure et belle de taille. Et de bon caractère. Regarde ce que tu as reçu de Dieu. Bien, mais parfois, certaines personnes peuvent dire n'importe quoi, mais pas toi. Regarde ce que tu as reçu de Dieu. Tu as des maisons, tu as une richesse, tu as l'argent, tu as une femme, tu as des enfants. Tu sais combien de pasteurs cherchent des enfants et ils n'en ont pas. Mais toi, tu as des enfants. Dieu t'a donné beaucoup de choses. Dieu t'a fait du bien, mais au retour, regarde ce que tu donnes à Dieu. Tu es même incapable de l'adorer. Tu es Nabal. Tu es méchant. Tu es impie. Bien, mais il faut avoir la gratitude dans la vie. Il faut avoir la gratitude. Et aujourd'hui, Dieu t'invite maintenant à avoir la gratitude. Permets-moi de te dire que la semaine ici, fais de cette semaine la semaine d'adoration. Chante à Dieu, célèbre Dieu, que les gens sachent que
tu appartiens à l'Éternel. Il y a des gens qui refusent même que l'on sache dans les quartiers, dans les milieux où il est, qu'il est musicien de Dieu, qu'il est pasteur, qu'il est choriste. Tu te caches pourquoi? Aujourd'hui, tu as honte de Dieu. Après tout ce que Dieu a fait pour toi, chante à haute voix là cette semaine. Célèbre Dieu. Comme j'aime Maître Justin quand il est dans son travail, il est choriste, il chante pour la gloire de Dieu, il chante, il entend des cantiques en train parce qu'il est menuisier. Vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Pendant qu'il était en train de travailler, il chante pour son Dieu. Bien, mais célèbre Dieu là où tu es. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Parle de Dieu de tous tes amis. Il y a des enfants qui ignorent, qui nient leurs parents devant leurs amis. Parce que ta mère est pauvre. Parce que ton père est pauvre, tu le nies devant tes amis, tu commets une erreur grave. Ne le fais plus. Tu ne sais pas comment ces parents t'ont nourri, t'ont élevé, peut-être dans leur souffrance, en se sacrifiant. Que l'Éternel te bénisse. Soyons reconnaissants. Ayons la gratitude envers l'Éternel, envers nos parents, envers les gens qui nous ont élevés, envers nos pasteurs. Que le Dieu de grâce et de toute puissance nous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était le révérend Gustave Dorcussi de la communauté chrétienne de Pain de Vie. Je vais prier pour toi. Mets ta main gauche dans la poitrine et lève ta main droite. Dis Seigneur, la semaine qui commence, je suis reconnaissant en ton égard. Je ferai des choses pour la gloire de ton nom. Je vais célébrer ton nom. Je vais donner des offrandes. Je vais construire des temples. Bien, mais si tu as l'argent, construis des temples pour Dieu. Dis Seigneur, je vais contribuer à l'avancement de ton œuvre. Je vais contribuer à l'avancement de ton œuvre pour te montrer que je suis reconnaissant en ton égard. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bye. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Première repentance envers Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Dieu qui a créé la personne que tu as fait du mal. Parler de cœur, il a la connaissance, même plus qu'un pasteur qui a l'onction. Pourquoi? Parce que c'est ça son domaine. Il me fait repos dans de verts pâtirages. Les raisons, ou la raison pour laquelle tu t'es donné la mort, ils vont dire, c'est seulement à cause de ça. Rien, il me fait repos